Bonjour et bienvenue sur Side Networks. Ici, nous continuons avec le concept Inter-VLAN Routing. Euh, nous sommes partis du fait que si nous avons des utilisateurs dans des sous-réseaux différents, nous avons besoin d'un Layer 3 hardware device, d'un routeur ou bien d'un module de niveau 3. Ici, dans la dernière topologie, nous avons configuré ce qu'on appelle Route on a Stick. Et ce Route on a Stick pose aussi certaines limitations. Le bottleneck, delay, latency et parmi tant d'autres, ainsi que le single point of failure. Donc, nous allons progresser avec, donc, nous sommes partis, si vous pouvez voir là, nous sommes partis de la connexion entre le switch et le routeur avec plusieurs câbles, autant de VLAN, autant de câbles. Ça, on a vu des limitations. Et de là, nous sommes allés sur le Route on a Stick, option 2. Hein, et nous avons des limitations aussi. Et de là, nous allons à l'option 3. C'est l'option 3 que vous verrez le plus souvent en entreprise. OK? L'option 2 par endroit, mais le plus souvent, option 3. Et cette option 3, naturellement, suivant les attentes, la topologie, on peut toujours améliorer. Hein? Donc, suivant ce que nous voulons avoir comme design. OK? Ça, c'est juste la base. Donc, comment configurer cela? Vous voyez que ici, les utilisateurs sont directement connectés au switch de niveau 3. Hein? Un exemple de l'évolution de la topologie, vous pouvez avoir les utilisateurs qui sont connectés à un simple switch de niveau 2 et le switch de niveau 2 est connecté sur ce switch de niveau 3. OK? C'est juste un exemple. On verra plus on va évoluer. Ici, que faire? Nous allons juste effacer ce routeur. Nous allons effacer le switch. Comment? Delete. Constatez bien que la configuration sur tous les autres composants n'a pas été modifiée. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un module, un Layer 3 device. OK? Prenons juste celui-là, par exemple. Et est-ce que je peux l'agrandir? Bon, pas grave. Nous procédons à nos connexions. C'est le PC1, nous connectons-le au port 1. Le PC0, nous le connectons au port 2. Le PC3, nous le connectons au port 3. Le PC4, vous pouvez connecter là où vous voulez, hein, mais juste par mesure de simplicité, nous connectons à ces différents ports-là. Hein. OK, nous allons sur le switch directement. La première des choses, c'est quoi? C'est, regardez bien, je vous ramène encore la topologie. Regardez bien. Est-ce que c'est là? C'est pas là, ça c'est le screenshot. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous devons configurer ces VLAN, ils doivent être présents sur le switch. Hein? Remarquez bien que ça peut être des erreurs que vous allez rencontrer dans la configuration industrielle. Si le VLAN n'est pas disponible, ça posera problème. Hein? Ça veut dire, vous voulez créer une connexion vers du VLAN bleu au vert, mais le bleu n'existe pas. La chambre bleue n'existe pas. Sa porte, il n'y a pas de porte. Donc, je vais vous expliquer cela plus tard dans une autre vidéo, hein, quand on va faire le troubleshooting. Je pense que je vais créer un peu des vidéos de 3, 4, 5 minutes en termes de troubleshooting. Posez les questions. Après ces séries de vidéos, vous devez être en mesure de pouvoir configurer le VLAN, le inter-VLAN routing et faire le troubleshooting. Ça veut dire, troubleshooting, quand il y a une anomalie dans le réseau concernant les VLAN et autres, vous devez être en mesure de le faire. OK. Allons-y sur le switch. Nous disons show VLAN. Vous voyez qu'on n'a pas de VLAN. Qu'est-ce que nous faisons maintenant dans la configuration de VLAN? VLAN 50, name, disons, c'est le VLAN admin, par exemple. VLAN 30, name HR.
Hein? Je ne suis pas obligé de donner le nom. Hein? Par exemple, si je dis VLAN 75, hein, je n'ai pas donné le nom. Hein? Regardez ce que le switch va faire. Show VLAN brief, par exemple. Le 75 que j'ai configuré sans lui attribuer un nom, qu'est-ce que le switch fait? Il donne VLAN 0075. Hein? Il donne un nom arbitraire. OK? Avec toujours la ID 75 dessus. OK. Nous n'avons pas besoin de ce VLAN-là, juste le 30 et le 50. Les VLAN 30, ici, les ports 1 et 2, je vais les configurer dans le VLAN 50. OK? Int range, c'est phase Ethernet ou le gigabit. Phase Ethernet 0, 1 à 2, et puis switch port, mode access, switch port access VLAN 50. OK? Interface range, phase Ethernet 0 de 3 à 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. OK, do show IP interface brief. Regardez ici. Le seul VLAN que nous avons sur le switch, c'est quel VLAN? Qu'on fait précédente vidéo. C'est le VLAN 1. Nous avons les interfaces ici, mais nous n'avons pas l'interface du VLAN, l'interface du niveau 3, du VLAN 30 et 50. Nous voulons le créer parce que c'est ça, c'est cette adresse IP que nous allons attribuer à ce niveau qui sera notre gateway. On dit interface VLAN 50, par exemple. Hein? Do show IP interface brief. Je vous montre pour que vous voyez, après cette commande, après avoir intégré cette commande, ce qui s'est passé. Là, nous avons un VLAN 50 qui a été créé. Tout à l'heure, nous n'avions que le VLAN 1. OK? Nous lui attribuons l'adresse IP qui sera notre gateway, le gateway des PC qui se trouvent dans le VLAN 50. Notez très bien. Cette adresse qui sera insérée ici sera le gateway des PC dans le VLAN 50. Vous vous rappelez du gateway de la dernière fois, c'était le 254 à la fin. Hein? No IP pour... Je n'ai pas besoin de faire ça, de configurer cette commande, mais dans les configurations industrielles, c'est important. Il y a d'autres commandes en plus. Donc, le switch ici ne prend pas, n'accepte pas, mais il n'y a plus que cela. Allons sur l'interface VLAN 30. Nous créons l'interface du niveau 3 du VLAN 30. On appelle ça le Switch Virtual Interface, SVI. OK? IP adresse le 10.10.1.254. Notez bien, le masque était autre. OK? No IP proxy app. OK. À ce niveau, do show IP interface brief. Regardez bien. Les ports sont actifs. C'est up. OK? Administrative up and status up. Protocol up. À ce moment, nous devons nous dire que en temps normal, ping, ce switch devrait pouvoir pinguer tous les utilisateurs. On va pinguer le 192.168.1. Pourquoi ça tarde encore. .1.1. Comme je suis au niveau de la configuration level, mon PC est en train de bugger un peu. Tellement j'ai des applications qui sont ouvertes que ça prend un peu le temps. Bon, ce que je voulais mettre en relief ici, c'est quoi? C'est que oui, certes, le switch va pouvoir pinguer le PC0, le PC1, PC3, PC4, mais est-ce que le PC0 sera en mesure de joindre le PC3? Qu'en pensez-vous? Je dis non. Pourquoi? Parce que ici, nous avons créé les chambres, ici, ou bien les portes du VLAN bleu et vert, qui est le VLAN 30, le VLAN 50, nous avons créé, mais nous n'avons pas
octroyé le layer 3 switch le droit de permettre la communication entre le VLAN 30 et le VLAN 50. Oh, ce truc nous perd le temps. OK? Donc, quand quand le switch sera disponible, bon, allons-y directement là. Allons sur le PC1, PC0. On essaie de pinguer le PC3. Vous voyez, la communication ne sera pas, le ping ne sera pas successful. Pourquoi? Il manque une commande sur, tout est bien configuré, mais il manque une commande cruciale. OK? N'ai jamais oublié. C'est quoi? C'est le IP routing. Avec cette commande, nous donnons l'instruction au switch de permettre la communication entre les différents VLAN que nous avons configurés sur le switch. Ça veut dire un peu comme pour dire les portes créées. Hein? Imaginons que ça sont des portes créées. Les portes, ça c'est la porte du VLAN 50 et ça c'est la porte du VLAN 30. Mais la communication du VLAN 30 au VLAN 50 ne sera pas possible tant que nous n'introduisons pas cette commande. Cette commande est nécessaire pour la communication entre le VLAN 30 et le VLAN 50 et tous les autres VLAN que nous avons configurés. À partir de maintenant, si nous configurons d'autres VLAN, nous n'avons plus besoin d'insérer cette commande. Elle est déjà configurée. Alors, le test nouveau, vous allez voir que la communication sera établie. Et here we go. OK? Voilà tout pour la configuration de inter-VLAN routing avec un switch de niveau 3, un layer 3 switch. Pour toute question, n'hésitez pas de les poser. Et ces exercices, vous pouvez les faire à toute heure, à tout moment. Et pourquoi pas, vos enfants, donner des instructions, les assister à pouvoir aussi configurer à partir de quel âge, ça dépendra de vous, des habitudes de vos enfants, ou pour donc 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la prochaine.